Comme je vous l'ai dit, je vais vous parler d'amour, mais peut-être pas de la manière que vous pensez, parce que je vais comparer l'amour divin que très peu d'entre nous ont vraiment touché du doigt, pleinement. Parce que souvent, il faut très longtemps pour le comprendre et le recevoir, et être capable même de le recevoir, tellement c'est fort. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu une vision, je voyais une personne qui avait, de temps en temps, elle me tendait un parapluie, de temps en temps, elle me tendait un parasol, mais je sentais qu'elle voulait se protéger, elle avait peur de trop. Trop. Peur de trop. Peur de trop. On veut des petits bouts, mais pas trop. Il y a des gens qui ont peur de Dieu. Comme dans la lettre aux Hébreux, on nous rappelle qu'il y avait des gens qui avaient peur d'entendre la voix de Dieu, parce qu'ils se sentaient seuls, tout simplement. Alors, le mot amour est un mot, mais impressionnant, d'une manière impressionnante, qui a été galvaudé, tordu, et qui est brandi partout, pour tout, et même par le pape actuellement. Tout le monde se rallie au mot amour. Tout le monde, l'amour, mais intouchable. Les musulmans vont vous dire, mais nous avons une religion d'amour et de paix. Mais le mot amour n'est jamais, vous savez qu'il n'est dans aucun endroit dans le Coran. Bon. Le mot amour, il est partout dans la Bible. Mais il y a diverses sortes d'amour dans la Bible, dont il nous est parlé. Et puis dans le monde, c'est un mot mais qui est complètement tordu, mais tordu, au point que les gens disent « Ah ben ils s'aiment ». Et ils font des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. « Ah mais c'est pas grave, ils s'aiment ». C'est-à-dire que c'est un alibi pour tout faire. Tellement ce mot a été tordu et galvaudé. Et tellement il sert dans l'écuménisme, dans ceci, dans cela. Le mot Jésus est remplacé par le mot amour. Quasiment. Dieu est amour. Mais attention, pas l'amour humain. Car Dieu n'est pas homme. Il n'a rien à voir. Donc on va parler déjà pour vous rappeler un petit peu la manière dont on manipule, mais je pourrais en mettre beaucoup. Il y a des gens qui disent « je t'aime ». Et bon, quand un homme rencontre la femme de son cœur, il va lui dire « je t'aime ». C'est un certain « je t'aime », d'accord? Quand je rencontre un frère en crise dans la rue, que je dis « je t'aime », ou une sœur, « je t'aime », de l'amour, « je t'aime », c'est un autre « je t'aime ». C'est pas la même chose. C'est pas de la passion, c'est tout simplement quelque chose d'autre. Et nous allons voir que c'est quelque chose d'autre émane souvent de notre chair et ne vient pas du tout de Dieu. Vous pouvez aussi prendre une marguerite et puis dire « je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, rien du tout ». Bon, ok. Alors, c'est un mot avec lequel on peut tromper tout le monde, trahir tout le monde. Et moi, c'est bien après le coup que je me suis rendu compte, mais pendant très longtemps, avant que je me convertisse, pendant très très longtemps, j'avais tellement une carence en amour venant de mon enfance que dès que je disais à quelqu'un je t'aime, je croyais qu'il me devait tout en retour. Je peux vous dire que ça m'a valu beaucoup de trahison, beaucoup de claques. Je ne comprenais pas. Mais je les aime, pourquoi ils me font ça? Mais en réalité, j'ai compris que c'était un appel pour qu'ils m'aiment. Je leur dis je t'aime pour qu'ils m'aiment. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'était pas du tout quelque chose de désintéressé. C'était, je te dis que je t'aime, mais en réalité, c'est moi qui ai besoin d'amour. Il est très rassembleur, ce mot. J'ai fait des années de psycho. Des années. J'ai fait 15 ans d'études de psycho. Bon, j'ai balayé tout ça, quand j'ai compris que c'était une fausse science. Mais la base de la psycho, il faut le savoir, c'est l'humanisme, et qui fait croire que tous les hommes sont bons par nature. Alors que la Bible nous répète depuis de A jusqu'à Z, de l'alpha à l'oméga, à part le tout premier chapitre de la Genèse, où Dieu avait fait l'homme à son image, après c'était à l'image d'Adam, je vous signale, et il fut créé à l'image de Dieu, parce que Dieu, il n'est pas limité, et nous on est limité, enfin je pourrais en dire beaucoup.
mais on a été créé à l'image d'Adam à partir de Genèse 4, point final. Hein. Et donc, le reste, tout le long, Dieu dit à l'homme qu'il est mauvais. Il naît mauvais. Vous dites, mon petit bébé, il est tellement mignon. Comment on peut dire qu'il est mauvais? Ben, son cœur, il est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a hérité du vôtre. Tout simplement. Et de vos pères, et de vos pères, et de vos pères, et de vos pères. Et qu'on est tous faits à l'image d'Adam, on est tous privés de la gloire de Dieu. Donc notre cœur, il est mauvais. Alors, l'humanisme est quelque chose de fou dans le monde parce que ça a encore plus déformé le sens du mot amour, parce qu'on a fait de l'homme le parangon de l'amour et de la bonté. On dit, quand on parle d'humanisme, tout de suite, l'homme se gonfle et se sent vraiment un être exceptionnel. D'ailleurs, il y en avait un qui avait bien compris la problématique de la vanité humaine. C'est Satan, en Genèse 3, qui dit à l'homme, ben, vous serez comme des dieux. Voilà. Donc, vous avez besoin de personne, vous êtes tellement bien. Vous êtes le bien et le mal, mais vous n'avez pas besoin de Dieu pour le connaître. Vous êtes tellement bon que de naissance, par instinct, vous saurez ce qu'est le bien et le mal. Alors, quand on voit aujourd'hui où on en est, tout est inversé. Hein, comme ça avait été prophétisé, tout est inversé. Ce qui était appelé le mal hier est appelé aujourd'hui le bien. Ce qui était appelé le bien aujourd'hui, tout le monde en rit aujourd'hui et c'est déclaré obsolète. Et puis tous les mots sont déformés, c'est impressionnant. Je vais en prendre un petit exemple tout simple. On parle par exemple de pédophile. Oh oui. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire à partir du grec? Parce que c'est fait de 2 mots grecs. Ça veut dire amour des enfants. Vous croyez qu'on aime un enfant qu'on démolit à vie? Alors, il y avait un mot, plus personne ne l'utilise aujourd'hui, mais qu'on utilisait il y a 40 ans, on parlait de pédéraste, c'est-à-dire amour charnel de l'enfant, amour sexuel de l'enfant. Et on ne l'utilise plus aujourd'hui. On dit pédophile, oh pédophile, oh pédophile. Mais c'est encore une torsion complète du mot amour. On n'aime pas quelqu'un qu'on détruit. On n'aime pas un enfant dont on va saccager l'âme, le corps, souvent, et puis toute la vie. D'accord? Donc vous voyez les torsions des mots, je pourrais en citer il y en a des centaines qui circulent, qui sont devenues dans notre vocabulaire quotidien, qui nous mettent une confusion, mais absolument insensée. Moi, on me taxe d'islamophobe. Je suis islamophobe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'ex-musulmans ici. Mais je ne suis pas musulmanophobe. C'est l'islam contre lequel je suis. C'est pas les musulmans. Les musulmans, je suis là pour les sauver, c'est parce que je les aime. Et phobe, ça veut dire horreur, peur, ou terreur. Ils ne font pas la terreur, je veux les attirer à la Christ. Bon, évidemment, s'ils arrivent avec un sabre, peut-être qu'ils me feront un petit peu peur quand même. Ok. Donc c'est un mot, mais vraiment passe-partout, et nous allons comprendre, nous devons, nos chrétiens, commencer à faire le tri entre ce qui est vraiment l'amour selon Dieu, et il y a plusieurs formes d'amour selon Dieu qui sont agréées par lui, et ce qui est l'amour selon le monde, et qui est abomination aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, déjà, la base de l'humanisme, c'est, j'ai mis, ce sont des mots que vous retrouvez tout le temps, tolérance, solidarité, indulgence, compréhension, complaisance, pieux mensonge, on dit ça pour pas blesser, d'accord? Voilà. Tout ça paraît des vertus humaines suprêmes, et bien pourtant, est-ce que Dieu est tolérant? Non. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que Dieu est solidaire? Pas du tout. Il peut avoir compassion de nous, c'est indifférent. Hein? Est-ce que Dieu est tolérant? Non, il est patient. C'est vrai. C'est tout à fait différent. Il est patient. Il va nous attirer à lui, mais il est patient, mais il n'est pas tolérant. D'accord? Est-ce que Dieu est indulgent? Pas du tout.
nous allons voir comment l'indulgence, en réalité, que nous mettons tout ça dans le mot amour, humanisme, etc., combien tout ça est complètement tordu. Compréhension. Oui, mais je te comprends. Ça devient aujourd'hui, d'ailleurs, Dieu comprendra. Je fais tout et n'importe quoi, mais Dieu comprendra parce que c'est lui qui m'a fait, puis qui m'aime quand même. Et puis, il y a un nouvel évangile qui est Dieu aime tout le monde. Vous avez tellement entendu ça que vous croyez que c'est ce que dit la Bible. Non, Dieu veut sauver tout le monde. C'est vrai. Il a donné le prix maximum. Mais il n'y en aura qu'un faible reste qui sera sauvé, nous dit la Bible. Le reste, où Dieu va les mettre? En enfer. Jésus a dit, celui qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Attendez, c'est pas des paroles humanistes, c'est des paroles, c'est la vérité qui tranche. C'est l'un ou c'est l'autre. Ou tu acceptes mon salut et tu marches dans mes voies et tu deviens mon disciple, ou bien tu es perdu à tout jamais. Il n'y a pas une once dedans de compréhension. Dieu dira, mais quoi? Je t'ai tout dit, mais tu n'as pas voulu entendre ce que je disais. Tu t'es fait ton propre évangile et tu m'as fait à ton image, avec ta propre bonté, ta tolérance, qui est en fait toujours le moyen de nous excuser nous-mêmes en excusant les autres. Nous allons en avoir un exemple bien précis dans la Bible. À propos de pieux mensonges, j'ai quelque chose de personnel à vous raconter qui m'a ouvert fortement les yeux. C'est passé il y a presque 17 ou 18 ans, plus presque. C'était au début de mon ministère. Et mon beau-père, qui nous avait élevés, était très malade. Et il avait un cancer, on savait qu'il en avait pour peu de temps, quelques mois. Et toute la famille autour de lui était là. Et puis, il voulait voir tout le monde. Mais moi, dès que j'arrivais, comme j'essayais de lui parler du Seigneur, tout de suite, il mettait la télévision à tue-tête, des trucs, j'en veux pas, tel livre, j'en veux pas, tel livre, j'en veux pas. C'était le blocage total. D'accord. Tandis que tout le reste de la famille, mais papy, tout va bien, il n'y a pas de problème, non, vous ne mourrez pas un jour comme tout le monde. Et tout le monde, ils se sentaient tous très bons. Et ils me trouvaient vraiment mais abominable. Comment je risquais de lui dire qu'il en avait effectivement pour peu de temps. Donc tout le monde s'arrangeait pour que je puisse parler moins. Mais moi, je priais. Dieu entend les prières. Alors déjà, il y a eu un premier gag, quand je parle de gag, c'est un vrai miracle. C'est que ma sœur, qui était dans l'occultisme jusqu'au cou, comme je l'avais été pendant très longtemps, elle a décidé que c'était elle qui allait choisir les infirmières qui s'occuperaient de mon beau-père quand il est venu à domicile. Et après avoir été à l'hôpital, il était venu à domicile. Donc elle a choisi des infirmières. Et puis elle était sûre de choisir vraiment ce qu'il fallait, le must. Et elle a choisi le must, mais sans le savoir. Eh bien, elle s'est adressée à une association. Et les deux femmes qui sont présentées, c'était deux filles de pasteurs qui demandaient comme mission, deux infirmières, qui demandaient comme mission d'être envoyées par toutes les personnes qui risquaient de pouvoir se convertir avant de mourir. Ça, quand j'ai appris ça, j'ai dit un bon point contre ma sœur qui est gagné pour moi, dans le camp du Seigneur. Ok. Puis ça a continué comme ça des mois. Et puis il s'est passé un week-end impressionnant. Il est arrivé vraiment tout à fait au bout de sa vie. Et ma sœur, par bonté et par amour, donc je fais exprès de prendre, parce que pour elle, c'était ça, et tout le monde considérait que c'était ça. C'est démené, comme ce n'était pas possible de se démener, puisque c'était un week-end que le médecin de mon beau-père était absent, que les pharmacies ne voulaient pas. Elle est arrivée à aller dans un hôpital, je ne sais pas comment elle a manipulé les gens, mais elle est arrivée à se faire donner de la morphine. Et elle dit il faut lui donner de la morphine pour qu'il puisse partir dans la dignité et sans souffrir. Moi, j'étais pendant ce temps-là à Valence, là où le Seigneur me voulait. Mais j'avais dit, Seigneur, tu ne permets pas qu'il puisse partir sans qu'il ait pu te connaître. C'est ma prière. J'arrive le lundi matin, et les infirmières, l'infirmière qui était là, parce qu'elle se réveillait, me raconte et me dit, Michel, il s'est passé quelque chose de très très bizarre hier soir.
votre beau-père, à cause de la morphine que vous allez donner votre sœur, à haute dose évidemment, était dans le coma. Et à 7 heures du soir, il est sorti de son coma. Et aussitôt, tout le monde lui a tendu toutes les cachets, il y en avait une vingtaine, 25 à prendre, et dedans, il y avait le cachet de morphine, mais il ne savait pas du tout ce que c'était. Et sortant de son coma, il a dit, je ne veux pas de ce cachet, il me donne la mort. Avec une telle autorité que personne de la famille n'a osé le lui donner, qu'on l'a enlevé. Quand je suis arrivé le matin, il n'était plus dans le coma. Il n'avait jamais voulu m'écouter. Il n'avait jamais voulu m'entendre parler de Jésus. Mais il me pose une question. Il me dit, Michel, est-ce que je vais mourir? C'était la première fois qu'il me l'a posé. Il l'avait posé à tout le monde dans la famille, sauf à moi. Je lui ai dit oui. Il savait que je lui disais la vérité. Et j'ai entendu dire, ah, je ne savais pas que ça se terminerait comme ça. À ce moment-là, je lui ai passé quelques minutes, je lui ai demandé pardon pour ce que j'avais fait. Ou il aurait pu me demander pardon, ce n'était pas mon problème. Je devais lui demander pardon parce que je l'avais souvent jugé. Je lui ai demandé pardon. Ça a commencé à paf, 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 paf dans son cœur. Et puis, 5 minutes, 10 minutes après, je lui ai simplement dit, papy, parce qu'on l'appelle comme ça, il est toujours un moment dans la vie où un homme doit faire le choix entre accepter Jésus comme sauveur, Seigneur de sa vie, ou aller en enfer. Vous n'avez plus de temps. Parlez comme ça. Je lui dis, quel choix vous faites? Est-ce que vous acceptez de donner votre vie au Seigneur Jésus? Il a dit un oui tel qu'à l'autre bout, c'était un grand appartement dans le 15e arrondissement. Il y avait l'infirmière qui était tout à fait à l'autre bout de l'appartement. Quand elle a entendu ce oui, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle savait que c'était ce oui pour Jésus. Et après, il n'a parlé que de lui jusqu'à sa mort qui est intervenue 4 jours après. Donc, qui est-ce qui aimait? Qui est-ce qui aimait? Qui est-ce qui voulait le sauver? Qui est-ce qui savait que s'il restait dans son humanisme et dans les bonnes paroles de tout son entourage, il allait en enfer? Moi, je le savais, eux ne le savaient pas. J'avais la vérité parce que j'avais Jésus en moi. Et je n'hésitais pas à dire la vérité parce que la vérité est une épée tranchante. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est évidemment une histoire qui m'a profondément marqué, parce que je dis, mais quelle puissance dans la vérité. Et il est écrit dans la parole, c'est dans un proverbe, je vous le donnerai tout à l'heure parce que je ne l'ai pas mis là. Non, c'est là, proverbe 27:6. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Méfiez-vous des gens qui vous disent toujours que des gentillesses, des gentillesses, des gentillesses et qui ne vous reprennent jamais. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on lui doit la vérité. Si on sait qu'il se perd ou qu'il s'égare, on lui doit la vérité. Attention, il y a des petits cling-cling là. Oui, fermez, profitez-en, là, tout le monde, fermez-les. Lui est ouvert, mais personne ne m'appelle jamais parce que je donne mon numéro à personne. Ouais, très peu de monde. Alléluia. J'ai dit ça, mais un jour j'étais à Bruxelles, dans une assemblée, il y avait 500 personnes, et puis j'ai dit, tout d'un coup j'entends sonner un téléphone, puis je dis, s'il vous plaît, fermez vos téléphones. Puis je dis ça avec une autorité remarquable, pour m'apercevoir que le téléphone qui sonnait, c'était bien. D'accord. Luc 22-26. Luc 6, 22, pardon, excusez-moi. Luc 6, 22 vous dit, heureux serez-vous quand le monde vous persécutera, dira du mal de vous, calomniera, à cause du Fils de Dieu, pas à cause de votre mauvais caractère. Mais il dit en Luc 6, 26, et c'est vraiment le corollaire de l'autre, malheur à vous. Vous savez, quand Dieu dit malheur à, ou heureux, je peux vous assurer que ce sont des vraies bénédictions
ou des vraies malédictions. Quand vous avez quelqu'un qui est encensé par absolument tout le monde, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Vous voulez être aimé de tout le monde. Allez dire à tout le monde ce qu'il a envie d'entendre. Vous serez plébiscité. On dit, ah, il est formidable, elle est formidable. Qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est gentille. Et en fait, cette personne, elle est en train de vous flatter, toujours, de vous faire entendre ce que vous voulez entendre, pour que vous l'agréez, vous la plébiscitez. Mais si vous l'aimez, et que vous voyez qu'elle fait quelque chose qui va se perdre, vous devez lui dire la vérité. C'est un véritable amour. Alors, il ne s'agit pas d'être légaliste, parce que si on dit les choses sans amour, on est légaliste. Ouais, il y a des femmes qui sont formidables avec leur mari. Ouais, il est écrit ça, tu es écrit ça, puis il est écrit ça dans la Bible, tu vois qui tu es, regarde qui tu es. D'accord, ça marche aussi dans l'autre sens, hein, je vous signale. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de bombarder les autres avec des versets bibliques et de juger avec la parole. La parole elle est d'abord faite pour vous. Et pour vous apprendre, vous, qui êtes Dieu. Et pour vous exhorter vous-même. Et si Dieu vous pousse pour aller dire quelque chose à quelqu'un, c'est pour lui donner une chance d'être sauvé. C'est pour le ramener à la parole. C'est pour le ramener à l'obéissance à Christ. Et c'est forcément par amour pour lui. Et vous le ferez toujours. Pas dans la violence, mais dans la douceur. Pas dans l'accusation. Et le légalisme, c'est on se sert de la parole de Dieu et ça devient des boulets de canon dont on assomme les autres. C'est assez horrible. Alors, on va parler des différents types d'amitié. Il y a plusieurs mots en hébreu, il y a plusieurs mots en grec. Le Larousse, on va commencer par le Larousse. On va parler d'amitié. Bon, amitié, sentiment d'affection entre deux personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Bon, ok. C'est du donnant-donnant. Je veux dire que l'amour dont on parle, c'est de l'amitié, c'est filié, on verra en grec. C'est du donnant-donnant. On est gentil avec des gens parce qu'on attend d'eux en retour la même gentillesse. C'est du donnant-donnant. C'est pas du tout l'amour de Dieu. C'est pas que Dieu est contre cet amour, il l'a aussi donné. Mais quelque part, c'est je suis gentil avec toi parce que je sais qu'en retour tu vas être gentil avec moi. Je t'invite à dîner, la prochaine fois c'est toi qui devras m'inviter à dîner. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ça c'est le monde. C'est pas une mauvaise chose. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, comprenons bien, d'accord? Alors, il serait plus fort que moi, Jacques, pour expliquer ça, mais déjà en hébreu, il y a deux mots, araba, c'est bien prononcé, qui désigne l'amour en général, et puis c'est le contexte dans lequel il va être mis qui va permettre de savoir de quel amour il s'agit. Puis il y a les mots hezed, dont les qualités de fidélité et d'attachement constituent des éléments fondamentaux. Bon, pour Dieu, ça va être hezed. Pour l'amour du prochain, ça va être hezed. Alors que les autres, c'est un mot qui permet, avec le contexte, de définir de quel type d'amour il s'agit. En grec, vous avez plusieurs mots. Vous avez philia. Toutes ces formes d'amour sont données par Dieu, mais toutes sont perverties par Dieu, sauf une. Filier, bon, c'est l'attachement amical, on fait échange, on a des affinités, on a des sympathies, on se sent bien avec les personnes. Et puis, de temps en temps, il y en a qui vous trahissent au milieu. Et puis, quelquefois, on en trahit aussi. On s'en rend même pas compte, quelquefois. Mais bon, ça fait partie des choses normales qui permettent de vivre en société. Il y a aussi des attachements, des sympathies. On est des grandes tribus, hein, quand même. Bon, ok. Il y a le mot storgé qui ne concerne que l'amour filial, mais on va en reparler après. Le mot éros, qui a donné des tas de mots qui ont une consonance un peu sale, ne l'est pas du tout aux yeux de Dieu quand il a donné cet amour. C'est l'amour physique qui est fait pour la création de la vie, qui existe, entre autres, quand il existe entre un homme et une femme. Voilà, tout simplement. Mais qui est complètement galvaudé, perverti, qui est complètement fait. Mais il est aussi donné par Dieu. Amen. Alléluia. C'est comme ça que vous arrivez quand même à faire des bébés, hein, faut pas oublier. Alléluia. Et puis, il y a l'amour agapé. Et l'amour agapé, c'est un mot extrêmement important parce que
c'est l'amour qui vient d'en haut. C'est l'amour qui vient de Dieu. Et quand le Seigneur dit, par exemple en Jean 3, je ne sais plus bien, 6,38, celui qui croit en moi, des fleuves d'amour sortiront de son sein. C'est agapé. Quelle personne, par sa chair ou par son cœur de chair, peut avoir des fleuves d'amour? Ça n'existe pas. Mais quand ça vient d'en haut, c'est infini. On va, et puis on est envoyé par Dieu, et puis tout d'un coup on sent cet amour de Dieu qui coule à travers nous. C'est pas notre amour, c'est l'amour qui vient d'en haut. Romains 5,5 nous dit, car l'amour de Dieu a été quel est le terme employé? Qui a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Donc ça vient d'en haut. D'accord? C'est un amour pur. C'est un amour qui est là pour se donner, sans rien exiger en échange. C'est l'amour de Dieu. Il a donné son Fils, il nous a aimé le premier. Et beaucoup lui crachent à la figure. D'accord? Et il a quand même donné pour eux aussi. C'est un amour qui n'attend rien, mais qui en même temps espère tout. Dieu n'attend rien, il nous laisse chacun libre, il n'exige rien, mais il espère tout, qu'on viendra à lui. Puis après, il peut devenir exigeant parce qu'il nous donne le moyen de suivre ses règles, mais encore pour nous bénir. Toujours pour nous bénir. Toujours parce qu'il aime répandre sa bénédiction sur ses enfants. Il a envie d'avoir plein d'enfants. Il a un cœur qui n'est même pas commensurable, il est incommensurable. Il a envie d'avoir plein d'enfants. Moi, je me réjouis de savoir que là-bas en haut, on va trouver des millions, peut-être des milliards de personnes qui auront aimé le Seigneur et qui seront là, et qui seront remplies, qui sont des flammes d'amour. Waouh! Ça changera un peu de ce monde quand même, hein? Alléluia. Donc c'est un mot très important, l'amour agapé, parce que c'est un mot, là, on ne peut pas le galvauder en grec, il est terriblement galvaudé en français, surtout en français, parce que même en anglais, vous avez deux mots, vous avez like et love. En français, c'est aimer, 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 aimer. Vous n'avez que ce terme. Et il y a n'importe quoi qui est mis dedans. Donc il faut savoir, nous, discerner quel type d'amour nous donnons. Quel type d'amour vient de notre cœur, mauvais cœur, mais qui quelquefois n'est pas si mauvais que ça dans certaines circonstances. Et puis l'amour qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, qui ne dépend pas de nous. Je vais parler d'une expérience que j'ai eue, parce que Seigneur m'a fait vivre beaucoup d'expériences pour me faire comprendre ta parole. Un jour, ça fait au début de ma conversion aussi, il m'a fait vivre plein d'expériences pour que je puisse enseigner. Et j'étais en Suisse, et il y avait une... Oh, je vais raconter cette histoire, il y en a plusieurs qui l'ont entendue. Je vais dans une église, et j'étais encore une femme cabossée. J'étais cabossée de tous les côtés. Je venais de me convertir, j'étais déjà dans le ministère, mais j'étais encore complètement cabossée par toute la vie que j'avais eue avant. J'étais une femme blessée, une femme détruite. Et puis, mais j'avais commencé à aller prier pour les gens, et j'étais déjà dans le ministère. Puis, tout d'un coup, je suis dans une église près de Genève, à Aunay, et puis je fais ma prédication, puis après, je prie pour les gens, et à la fin, il y a une femme qui s'approche de moi qui me dit « Oh, écoute Michel, il y a un tel amour qui rayonne de toi. » Oh, j'ai dit « Oh, la flatteuse !» Parce que dans ma tête, et je l'avais dit à plusieurs amis, mais je ne peux pas aimer, je n'ai jamais reçu d'amour. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Alors, pour moi, je disais, Seigneur, mets-moi plein d'amour, peut-être que je pourrais en donner. Elle vient de dire ça. Tu as un amour qui est autour de toi. Bon. Le deuxième jour, je vais dans une autre église à Genève. Il me dit, ah, mais Michel, mais quand tu pries pour les gens, il y a un amour sur toi. Oh, je dis une deuxième fois. Je dis, ils sont complètement fous, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et le troisième jour, j'étais dans une troisième église de Genève, une église anglaise d'ailleurs, je me souviens, et je me mets à prier pour les gens, et tout d'un coup, le Seigneur me fait voir quelque chose qui m'a profondément marqué. Il m'a montré, c'est écrit, j'étais enveloppée de Christ. Et ce que les gens voyaient, c'était l'amour de Christ. C'était pas moi. C'était pas moi. Mais j'ai compris ce que c'était que l'amour de Christ. Ça rayonnait. Et les gens voyaient cet amour. Moi, j'étais juste la bonne femme détruite qui était à l'intérieur. Et peu importe, le Seigneur se servait de moi. Et depuis, je dis toujours, mais laissez Dieu aimer à travers vous.
c'est pas votre chair qui peut aimer bien. Elle peut aimer d'une manière bancale. Mais il n'y a que Dieu qui peut aimer d'une manière parfaite à travers vous. Laissez Dieu aimer à travers vous. Vous allez vers les autres, Dieu vous remplira de cet amour. Et là, vous commencerez à comprendre ce que ça veut dire. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous commencerez à comprendre ce que ça veut dire. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie. Ah, j'ai des copains de 20 ans là qui arrivent. Bonjour, bonjour. Yves, Anne. Alléluia. Encore des guerriers. Alléluia. Et Nathan. Bonjour Thierry, au passage. Je n'ai pas dit bonjour. Il y a des gens que j'aime. Je les vois et puis je les aime. Bon, d'accord, ok. Alors, donc, j'ai vraiment compris ce jour-là que chercher à aimer par la chair, mais c'est aberrant, parce que notre chair, il n'y a rien de bon dans notre chair, dit Jésus. Rien de bon. Il ne sort rien de bon. Que des ersatz d'amour, des succédanés d'amour. D'accord? C'est pour ça que beaucoup de couples dont l'amour est basé sur des histoires charnelles ou émotionnelles, ça ne tient pas. Ça ne tient pas longtemps. Il est en train d'arriver dans le monde quelque chose de terrible, que Jésus a prophétisé. Il a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, l'amour agapé. Donc il parle de son Église. Parce que le monde ne peut pas connaître l'amour agapé, sauf dans des conditions bien particulières que je vais vous exprimer. Donc le mot agapé, donc ça veut dire que l'amour agapé est en train de disparaître même de l'Église. Eh bien, écoutez, ceux qui sont chrétiens depuis 20 ou 30 ou 40 ans savent très bien ce dont je parle. Il est en train de disparaître, littéralement, au profit de l'égoïsme, de la méfiance, de l'égocentrisme, etc. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Et si ça se passe dans l'Église, l'Église est l'appui et la colonne de la vérité, eh bien, ça se répercute dans le monde illico presto. En plus grand, en plus ouvert. D'accord? Je vais revenir un petit peu à cet amour-complaisance, parce que dans Jean 8, c'est l'amour par rapport à... on va parler de la Samaritaine. Et on va voir ce que c'est que l'indulgence, la complaisance, la compréhension selon l'homme. On va lire le passage, vous le connaissez tous, mais je voudrais vous faire remarquer des petites choses dedans. J'aime bien citer ce passage parce qu'il y a des choses très très riches, en tout cas sur ce sujet précisément. Verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Je souligne. Surprise en adultère. D'accord? Ça va nous être dit 2 fois. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Donc ils insistent bien, flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Il croit pouvoir piéger Jésus. Toi donc, que dis-tu? C'est là où Jésus commence à écrire sur le sol. On ne sait pas très bien ce qu'il écrit, mais je pense qu'il écrivait la loi de Moïse en entier. Parce que dans la loi de Moïse, il était écrit que s'il était surpris en flagrant délit, c'est l'homme et la femme qui devaient être lapidés. Et donc il est où l'homme là? Ben, il est où? Indulgence, indulgence de caste. Notre justice est un vêtement souillé. Quand je parle sur le pardon, je cite toujours ce passage. Notre justice est complètement tordue, elle est souillée. On est toujours indulgent par rapport aux gens qui nous ressemblent, mais on est sans pitié pour ceux qui ne font pas partie de notre cénacle et notre secte. On est vraiment, on peut être féroce. Les hommes avec les femmes avec les hommes, les Africains avec les Guadeloupéens avec les Africains. Parce qu'on ne fait pas partie du même cénacle. Je ne sais pas pourquoi je dis Guadeloupéens, parce qu'il y a plein de Guadeloupéens dans la salle. Quand j'allais en Martinique, ils me disaient « Oh, les Guadeloupéens, c'est rien ». Quand j'allais en Côte d'Ivoire, ils m'ont dit « Les Martiniquais, c'est rien ».
Ok, donc c'est impressionnant. Elle est dans une grande église africaine de 500 ou 800 membres ou 1000 membres. Vous verrez autant de sectes selon les pays d'où les gens viennent. Ils sont tous les uns contre les autres. Ils ne le disent pas, mais en réalité, ils sont d'une indulgence folle par rapport à eux. Mais alors les autres, ils ne loupent rien. La loupe, comme ça. Donc voilà ce passage qui est quand même extraordinaire. Je ne vais pas le continuer, mais vous voyez un peu cette justice, elle est tordue, elle est souillée. Parce que ce n'est pas de l'amitié. Ils n'ont pas... ils ne font pas preuve d'amitié vis-à-vis de la femme, c'est clair. Mais pourquoi? Est-ce que c'est de l'amour dont ils font preuve vis-à-vis de l'homme? Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est de l'auto-indulgence. Si je suis indulgent avec lui, Dieu sera indulgent avec moi. C'est comme ça qu'on raisonne. Regarde comme je suis bon, Dieu. Je ne l'ai pas puni, lui. Il méritait d'être lapidé, mais je ne l'ai pas puni parce que je suis bon. Ça n'a rien à voir avec la bonté. C'est du marchandage avec Dieu. Ok. Alors, ce mot agapé, il y a un passage qui est dans Jean 21 qui est très intéressant, parce que dans nos traductions françaises, on ne voit pas les différences. C'est après la résurrection, quand Pierre revient à Jésus, alors qu'il est en train de faire cuire des poissons là sur le grill, puis il dit, il pose une question, mettez-vous à la place de Pierre. Il a renié 3 fois Jésus. Il l'a trahi en long, en large et en travers. Ce qu'il a fait est aussi grave que ce qu'a fait Judas, en réalité. Mais lui, il va savoir revenir pour se faire pardonner, tandis que Judas est allé se faire justice lui-même. Mais c'est aussi grave, il a renié. Christ qui lui avait dit qu'il va me renier. Ah, jamais, moi jamais je ferais ça. Je suis beaucoup trop grand, trop formidable. Je suis tellement pur, tellement saint. Wow. Jamais je ferais ça. Ben, et le Seigneur va le mettre exprès devant ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il ne se connaît pas du tout lui-même, tout simplement. Il ne sait pas, il se croit très fort, il ne l'est pas. Personne n'est fort devant Dieu. Et souvent, le Seigneur nous met en face de nous. Il ne faut pas se vanter de savoir faire certaines choses, parce qu'en général, le Seigneur va nous mettre illico devant le fait qu'on ne sait rien du tout et qu'on ne sait rien faire sans lui. Alléluia. Alors, il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, maintenant, écoutez bien la question. Et vous êtes dans la peau de Pierre, qui est repentant, penaud, qui se sent mal, parce qu'il a trahi Jésus, parce qu'il a renié, etc. Il se sentait vraiment pas bien du tout. Et Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceux-ci, tous les autres apôtres et disciples? Mettez-vous à la place de Pierre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Et Jésus a utilisé le mot agapé. C'est-à-dire, est-ce que tu m'aimes vraiment de cet amour parfait? Est-ce que tu m'aimes comme ça? Et Pierre, il lui répondit, oui Seigneur, tu sais. Ça veut dire, moi je ne sais plus rien. Il n'y a que toi qui peux peser. Tu sais que je t'aime. Et il utilise le mot agapé. Il n'utilise pas le mot agapé, il utilise le mot filier. Il sait qu'il est indigne de prononcer ce mot-là. Donc il dit, tu sais. Et en plus, il dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux peser, hein, vraiment, parce que là, je suis plutôt penaud. Mais il n'y a que toi qui peux savoir vraiment, si j'ai de l'amour pour toi, j'ose plus dire que je t'aime, directement, parce que ce serait... J'ose plus le dire. Alors, et puis Jésus, il va bien insister. Bon. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Bah, ça veut dire, je sais que tu as suffisamment d'amour pour paître mes agneaux, d'amour pour moi. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, pour qu'ils ne seront pas de Simon, hein, m'aimes-tu? Alors toujours agapé. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, pareil. Et le mot filier. Donc on ne le voit pas en français, mais il y a tout un jeu entre les mots. Hein. Et il dit, jamais je pourrais prononcer le fait que je t'aime de l'amour agapé, parce que c'est pas vrai, c'est faux. Mais j'ai quand même de l'amour pour toi. Et c'est de l'amour filié. Voilà. Et donc,
Et il dit, paie mes brebis. Vous voyez qu'on est déjà passé des amis aux brebis, donc un petit peu d'un cran. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Jésus va utiliser le mot filier. Il dit, je ne peux pas te redemander de me dire agapé parce que, effectivement, tu ne peux pas me répondre oui, tu peux juste me dire, il n'y a que toi qui sais. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Ben oui, il voit que Jésus rabaisse son propre amour à son niveau à lui. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ça veut dire, Seigneur, moi, là, je suis paumé, je ne sais plus du tout où j'en suis, mais il y a toi qui sais ce que tu peux faire de moi. Tu sais que je t'aime. Et il reprit, oui, il aime de l'amour filié, mais pas de l'amour agapé. D'accord? Et là, Jésus lui dit, paie mes brebis. Vous voyez, alors c'est très intéressant, tout ce petit dialogue, parce qu'on voit que Pierre a perdu toute sa superbe, sa conviction qu'il était vraiment le grand Pierre, celui qui allait devenir le grand pape, comme chacun sait. Hein? il est confronté avec la faiblesse de son amour, alors qu'il en a. Il a de l'amour, mais il ne peut pas l'appeler amour agapé, parce que l'amour agapé pousse même à se mettre sur l'autel, comme Jésus l'a fait, pour sauver quelqu'un. Et nous verrons que ça existe dans le monde. Il y a des gens qui ont, même sans être chrétiens, qui ont l'amour agapé, qui sont prêts à donner leur propre vie pour d'autres. Amen. Mais il n'y en a pas beaucoup dans les églises. Je vous dérange? Alors il y a ceux qui font une tête comme ça, et puis il y a ceux qui rigolent, parce qu'il y a longtemps qu'ils en sont sortis. Alors, regardez ce qui se passe. Alors, bien sûr, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous n'avez pas vu le nombre d'amis que vous avez, en moins de temps qu'il faut pour dire ouf? Vous avez 350 personnes que vous aiment. Si je répondais à tous les trucs que un tel dit qu'il est votre ami, j'en recevrais à peu près 1000 par jour. Ouais, je serais riche, que d'amis. Eh bien, si j'ai un problème, je suis sûr qu'il n'y en a pas un sur lequel je pourrais compter. Tout est tordu, galvaudé, même aujourd'hui avec tous ces réseaux sociaux. Mais une illusion monstrueuse de s'aimer, d'être... Mais tout du vent. C'est du vent. Il n'existe rien derrière. Il n'existe rien. C'est impressionnant. Je vais vous donner un exemple que peut-être beaucoup d'entre vous ont vécu, que moi j'ai vécu plusieurs fois. Quand vous partez d'une église, parce que Dieu vous demande de partir, ou bien parce que c'est devenu irrespirable, et ça, je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, tous ceux qui hier vous disaient « je t'aime », à la minute où vous êtes parti, ils vous regardent comme un ennemi. S'ils vous rencontrent, ils changent de trottoir, bon, ça m'est arrivé, ils changent de trottoir, vous êtes un pestiféré qu'il ne faut surtout pas fréquenter et qui n'est pas fréquentable, et vous êtes un perdu. Un jour, je suis parti d'une église comme ça, après un clash assez grave, je suis parti d'une église de 500 membres, dont j'étais le co-pasteur, enfin vraiment la seconde personne dans l'église, j'avais la responsabilité, et puis tout le monde me demandait la prière, les machins, etc., etc. Puis il y a un clash grave avec le pasteur, je tairai son nom, il est bien connu, et je pars. Et dès le lendemain, mais je croisais les gens de mon église qui m'avaient demandé de prier, avec qui j'avais jeûné, prié, fait des veillées, etc. Je les croisais dans les magasins, ils tournaient, ils changeaient de trottoir. Mais c'était impressionnant parce que souvent quand on part d'une église, on est blessé, on souffre, on est malheureux parce qu'il y a des gens qu'on aimait, qu'on a laissés, tous se mettent à nous tourner le dos. Ça fait mal. On n'est pas de bois, ça fait mal et puis on ne comprend pas. J'étais là, devant le Seigneur, en disant, mais Seigneur, c'est effrayant. Je suis devenu, ils me traitent comme si j'étais leur pire ennemi alors que j'ai voulu les aimer. Et j'ai passé des années à les aimer, à prier pour eux, à me... J'ai dit, mais Seigneur, mais...
qui se passe? Je ne comprends pas. Et là, je commence à me dire, mais il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ou je ne suis pas perdue et je suis toujours leur sœur. Donc ils devraient avoir toujours la même tendresse, la même amitié pour moi, même si je ne suis plus physiquement dans la même église. Ou je suis une brebis perdue. Et la parole dit qu'il faut lâcher les 100 justes pour la brebis perdue. Donc ils devraient tous être en train de courir après moi pour me récupérer pour le royaume. Et là, j'ai eu la paix, j'ai dit, je crois que c'est pas moi qui me trompe, je pense que c'est Dieu. Comme ça m'est arrivé plusieurs fois après, par la suite, jusqu'au moment où j'ai arrêté d'y aller, tout court, j'ai vraiment, puis dès le départ, ça avait été ça aussi. Dès le départ, dès que le Seigneur m'a levé, il y a eu une levée de bouclier, il y a Yves qui est témoin parce qu'il était avec moi, on s'est convertis ensemble, même moi, de la même année, et dans la même église. Donc il a vu toutes les péripéties du début de mon ministère avec tout le monde qui se retournait, qui me persécutait, qui me calomniait. Et moi j'étais là aussi devant le Seigneur, je disais Seigneur, je les aime, mais pourquoi ils m'en veulent tous? Ils veulent tous me démolir, me détruire. Je ne comprenais pas au début, il m'a fallu du temps. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas du véritable amour qui se promène là-dedans. C'est l'amour des gens qui font partie du même club. C'est le Rotary ecclésiaste. On est membre du même club. L'église bocale, où on est tous des petits poissons bien mangés. Alléluia. Non pas Alléluia. Alléluia. Alors, en fait, même dans les églises aujourd'hui, l'amour fraternel est devenu vide de sens. Il n'est plus qu'une apparence. Excusez-moi de dire, mais il n'est plus qu'une apparence. Mais il existe. Il y a des gens où il y a vraiment un amour. Et Dieu il crée son réseau à lui. Et je suis sûr que si je demande à chacun d'entre vous, si vous êtes sortis des églises habituelles, peut-être que vous êtes dans une bonne petite bergerie, ben, très bien, restez-y, c'est assez rare. Et puis il y en a encore un petit peu. Mais il y en a de moins en moins. Parce que ce n'est pas le système du Seigneur, ça. Donc c'est un système qui est condamné, parce que ça n'a rien à voir avec le système ecclésial de la Bible. Et donc, tous ceux qui sont sortis des églises depuis un certain temps, parce que souvent il y a un temps de désert, combien sont en connexion très forte et très intime avec plein de chrétiens, et ça n'a rien à voir avec une église? Combien? Levez la main. Levez la main. Bah, vous n'allez pas me dire qu'on est que 5. Ben non, on est en connexion. Dieu crée des connexions entre les chrétiens. Et en fait, la vraie Église se passe entre ces personnes qui sont vraiment animées de l'amour réel de Dieu et qui sont vraiment prêts à être les uns pour les autres, au service des uns des autres, et vraiment sans demander de contrepartie. Sans demander de contrepartie. On est là, on les aime pour ce qu'ils sont, on les aime, on veut le mieux pour eux, et puis on s'oublie soi-même. C'est l'amour agapé, d'accord? Alors, il y a tellement excusez-moi, je regarde parce que je le trie, parce qu'il y a tellement de sujets qui peuvent être abordés. Je pourrais parler de l'avortement, de l'euthanasie, de trucs. Je vais peut-être parler de l'avortement, de l'euthanasie. Je ne sais pas si j'ai le temps d'aborder tout, soi-disant par amour. Regardez les gens, il faut qu'ils meurent dans la dignité. Alors en France, on n'était pas hypocrite du tout. Alors au lieu de dire euthanasie, on a appelé ça solution létale. Vous savez en quoi ça consiste? À laisser mourir les gens de faim. En leur donnant des calmants pour qu'ils ne souffrent pas de faim et de soif. Et on les laisse mourir. C'est vrai, c'est vrai. Ça s'appelle de la non-assistance aux personnes en danger. Et eux, ils appellent ça de l'amour. Pour qu'ils puissent partir dans la dignité. Viens, je t'aime tellement que je vais t'envoyer en enfer. Avant que tu aies eu le temps de te convertir. Ça rejoint l'histoire que j'ai eue avec mon beau-père. Toute ma famille se croyait très bonne en l'envoyant le plus vite possible. Non pas à Patresse, parce que je ne sais pas où étaient les pères, hein, mais c'était plutôt vers le bas, parce qu'il n'était pas converti.
L'amour, c'était d'insister, de prier jusqu'au moment où il avait le cœur ouvert, où il ait pu lui communiquer la vie de Christ, tout simplement. Et pendant 8 jours, j'ai appris que pendant les 4 jours qu'il est resté, il parlait de Jésus tout le temps. Donc j'étais tranquille, je savais qu'il était vraiment converti. Il parlait à tout le monde de Jésus. Lui qui n'avait jamais voulu qu'on prononce même ce mot, il parlait tout le monde de Jésus. Bon, alors, on pourrait parler, je vais parler quand même d'un sujet qui me tient très à cœur, que j'ai écrit d'ailleurs dans certains journaux, dans certains livres, etc. Parce que j'ai découvert qu'il y a assez peu de temps, bon, certains qui me suivent savent que j'ai souvent parlé de l'avortement, de la calamité que c'était, de la dénatalité que ça avait engendré, et que même les vagues d'immigrés hostiles que nous avions étaient un jugement de Dieu, parce qu'on a mis à la poubelle nos enfants. Par égoïsme, par confort, et puis eh ben, on a créé un vide béant. On a probablement, depuis que la loi Veil existe, mais je ne vais pas parler de Veil, parce que sa loi n'a plus rien à voir avec la loi actuelle. Elle l'a fait pousser, mais elle ne s'est pas rendue compte de la brèche qu'elle avait ouverte. Hein. Mais ce qui est arrivé juste après, je vais vous le dire, c'est beaucoup plus grave. Bien, on peut faire une estimation très basse, parce que maintenant il y a la pilule du lendemain, et que rien que l'année dernière, il y a eu 5 millions de pilules de lendemain qui ont été vendues en France. Ça vous donne une petite idée. Mais on est probablement, en tout cas d'avortements connus, quantifiés, parce que ça passe par les plannings, etc., les plannings familiaux, hein, on est probablement, depuis 1975, à 12 millions, 15 millions de bébés français qui ont été jetés à la poubelle. Eh bien, Dieu les remplace. D'abord, ça a été par des immigrés qui étaient désireux de s'installer en France, qui étaient contents de Dieu. Et maintenant, c'est des haineux. Parce que la France ne se repent pas. Et depuis quelque temps, le Seigneur a commencé à me travailler très fort avec la loi de 1980. Pas la loi de 75 de Veil, mais la loi de 1980. Parce que la loi Veil était très réflexive. Elle n'était pas faite du tout pour favoriser l'avortement. Elle était faite pour empêcher ce que moi j'ai connu à mon époque. Comme ça, c'était l'héritage du catholicisme. Une femme qui avait un enfant sans être mariée, c'était une horrible coupable. Et quand elle allait dans un hôpital, pas se faire avorter parce que c'est interdit, elle était passée par une faiseuse d'ange au risque de sa vie, etc. Elle arrivait, on lui faisait un curetage à vif, histoire qu'elle ne recommence pas. C'était d'une barbarie totale dans un pays bien civilisé. Donc Veil est arrivé là-dessus pour dire qu'il faut arrêter ça. D'abord, il y a beaucoup de femmes qui meurent de ça, et pour essayer de limiter ce dégât-là. Mais il aurait mieux fait faire autre chose, arrêter toute cette charcuterie, toutes ces horreurs. Bon. Mais en 80, il s'est voté une loi qui a été votée par des hommes de droite, je vous signale. Moi, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Que vous pouvez demander au Seigneur, vous le confirmez, hein, je peux me tromper. Mais ça, par contre, ce sont des faits. Une majorité de droite, à 99% composée d'hommes, a voté une loi qui permettait à la femme d'avorter comme elle le voulait, quand elle le voulait, sans avoir à en référer à personne. En fait, les hommes se sont privés du droit de vie et ont donné le droit de mort aux femmes. Ils se sont démis complètement de leur responsabilité d'homme, de père, que Dieu leur avait conférée. Et vous savez ce qui est en train de se passer? D'abord qu'en 81, un an plus tard, il y a eu une bascule et que ce soit Mitterrand qui soit arrivé au pouvoir, que ce soit la gauche qui soit arrivée au pouvoir, pour moi c'est un jugement qui est arrivé. Hein? Pour Dieu, c'était vraiment une abomination. Mais pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là, il y a une chose qu'on sait, c'est que les hommes sont de plus en plus démis de leur fonction de père, se démettent même de leur fonction de père, deviennent les copains de leurs enfants. Il y a de plus en plus d'enfants rois, il y a de plus en plus de femmes seules en train d'élever leurs enfants seuls. Et puis l'homme dit, c'est pas t'avais qu'à te faire avorter ou t'avais qu'à prendre la pilule, c'est de la faute de la femme. Hein? Et c'est ce retour d'une manière terrifiante en fait contre les femmes, qui ont cru que c'était une libération, alors que ça a été une déresponsabilisation des hommes, parce que c'est leur enfant qu'on tue. Et qui n'ont même pas le droit de dire non.
Ils se sont privés eux-mêmes du droit de dire non. Et je vous assure que ça a des conséquences qui sont terribles. Et que spirituellement, moi je sens que vraiment, c'est une des choses qui pèsent le plus sur tous les pays qui ont fait ça. Moi, quand il y a eu, souvent je veux le rappeler, mais quand il y a eu tous les cataclysmes qui se sont abattus sur le Japon avec le tsunami, Fukushima, et puis des tremblements de terre, puis entre-temps il y en a eu d'autres, il y a eu des cataclysmes, il y a eu des ouragans, il y a eu des choses impressionnantes. C'est toujours, ils sont très fiers, alors ils ne disent pas trop ce qui se passe, mais c'est très grave. Et même Fukushima, c'est pas fini, les mers ont été polluées, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conséquences qui nous sont cachées. Mais un jour, moi, quand je vois des trucs comme ça, je dis, il n'y a pas un cheveu qui tombe de la tête, qui tombe par terre sans que Dieu l'ait voulu. Donc si Dieu a voulu ça, pourquoi? Et j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, mais en plus, Seigneur, c'est un pays qui a subi, en plus, déjà, deux bombes atomiques, qui a vu 2 villes rayées de la carte, et puis 50 ans plus tard, c'est encore plein d'infirmes, d'estropiés, de cancéreux, de trucs, etc. Les conséquences sont bien au-delà même de ce qui s'est passé à l'époque. Ça a été vraiment... Je dis, mais Seigneur, pourquoi ce pays est-il frappé avec une telle force, telle violence? C'est pas normal. Il doit y avoir une raison, il doit y avoir une cause. Alors je suis allé chercher sur Internet, et c'est comme ça que tout d'un coup, j'ai découvert que le Japon était le premier pays au monde à avoir instauré légalement l'avortement jusqu'à 9 mois, et ce, avant la guerre. Après la guerre, vu le nombre de morts qu'il y avait eu, ils ont interdit l'avortement pendant peut-être 3-4 ans, et l'ont remis illico. Et aujourd'hui encore, les femmes peuvent avorter jusqu'à 9 mois, et on découpe les enfants vivants dans le ventre des femmes. Il faut le savoir. Et les femmes disent que ça va très bien parce qu'elles vont, quand on parle d'offrir ses enfants à Moloch, elles disent, mais ils croient à la réincarnation, eh bien, je vais mettre l'esprit de mon enfant, il va aller vivre dans quelqu'un d'autre. Et puis, il verra une vie meilleure, etc. C'est impressionnant ce qui se passe. Et donc, j'ai vraiment compris, et puis avec la complicité de la loi, des corps médicaux, etc., etc. Et j'ai compris que si Dieu avait été si fort dans son jugement par rapport au Japon, et les femmes japonaises préfèrent de beaucoup avorter que de prendre la pilule, parce que pour elles, la pilule risque de leur causer des petits problèmes de vieillissement, de santé, de machin, etc. Donc elles préfèrent mettre leurs enfants à la poubelle, jusqu'à 9 mois elles ont droit. C'est impressionnant. Hein? C'est horrible la manière dont c'est fait. Donc des enfants qui seraient tout à fait viables en plus. Donc moi j'ai compris. Puis j'ai tout de suite, ma question c'est, mais Seigneur, la Chine a fait la même chose, pourquoi il n'y a pas eu les mêmes cataclysmes? Et là, le Seigneur m'a rappelé, premièrement, que s'il y avait eu tellement d'avortements en Chine, c'est d'abord parce qu'il y avait eu la politique de l'enfant unique. Et c'est à contre-cœur que les femmes étaient obligées d'avorter. Et c'est pas elles qui le voulaient. Elles étaient obligées, sauf à être privées de tout, de leur travail, de leur machin, etc. Elles étaient privées. Donc ça a été la politique de l'enfant, ça c'est le communisme maoïste, hein, donc on le sait. Donc c'était pas ça. Et puis en plus, il y a en Chine un très grand réveil chrétien. Donc ça a arrêté le bras de Dieu. Ça a arrêté le bras de Dieu. Il y avait beaucoup moins de responsabilités individuelles, et surtout, il y avait beaucoup de gens qui ont demandé pardon, etc., etc., etc. Bon. Donc, les choses n'arrivent pas par hasard. Rien n'arrive par hasard. Jamais, rien. S'il n'y a pas un cheveu de notre tête qui tombe, ça fait...